Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la fin de notre chapitre sur la symétrie axiale que nous n'avions pas vu ensemble. Je referai d'autres vidéos, notamment pour la méthode de construction à la règle et à l'équerre ainsi qu'au compas, puisque j'ai vu que vous n'aviez pas complètement acquis ces techniques. Alors, pour cette partie-là, on s'intéresse aux symétriques des figures usuelles. Alors, ce que l'on appelle les figures usuelles, ce sont les cercles, les droites, les segments, les demi-droites, les triangles, toutes les figures de la géométrie de base. Donc si vous regardez ici, bien sûr, vous l'aviez déjà vu dans les exercices, que le symétrique d'un triangle, eh bien c'est un triangle qui a les mêmes dimensions. Le symétrique d'une droite D1 par rapport à un axe D, c'est une droite D2. Donc l'image d'un triangle est un triangle, d'une droite est une droite. L'image d'un cercle est aussi un cercle. Alors petite remarque ici, lorsqu'on doit faire du coup, alors l'image du triangle pour la réaliser, on fait l'image de chacun des sommets, ça on l'a fait en classe. Pour l'image d'une droite, eh bien on choisit 2 points sur la droite, A et B par exemple, et on construit ces symétriques et après on trace la droite qui passe par les deux symétriques. Et pour l'image d'un cercle, eh bien on va faire l'image du centre du cercle. Ensuite on va prendre n'importe quel point sur le cercle, par exemple celui-ci. On trace son image et donc on trace un cercle de centre au prime passant par le point image et il aura le même rayon. Et donc en fait, on s'était déjà aperçu, mais là on le confirme, que la symétrie axiale, elle conserve toutes les propriétés des figures, c'est-à-dire les longueurs, les angles et du coup le parallélisme, l'orthogonalité, le périmètre, les aires, etc. Ça conserve tout sauf l'orientation en quelque sorte, parce que vous voyez qu'elles sont en miroir en fait, c'est inversé. Alors ensuite on s'intéresse aux axes de symétrie. Alors les axes de symétrie on les a déjà étudiés de façon implicite lorsqu'on a construit à chaque fois les symétriques et leur image. Mais plus particulièrement on parle souvent d'axes de symétrie d'une figure. Alors on nous dit qu'une droite D est un axe de symétrie d'une figure si les deux parties de la figure se superposent par un pliage le long de la droite D. Alors, en exemple, j'ai illustré sur les triangles et les quadrilatères particuliers. Donc ici, on a un triangle isocèle. On voit qu'il a un axe de symétrie qui est perpendiculaire à la base. En fait, c'est la hauteur relative à la base. Mais ça, on le reverra quand on fera un bilan sur les différents polygones. Ensuite, le triangle équilatéral, eh bien, lui, il a 3 axes de symétrie. Ce sont les 3 hauteurs et les 3 médiatrices des bases. Pour un triangle équilatéral, cela revient au même. Ensuite, nous avons un losange ici. Eh bien, il a 2 axes qui correspondent en fait au prolongement de ces diagonales. Et ces 2 diagonales sont donc les axes de symétrie du losange. On s'intéresse à présent au rectangle. Donc on voit que le rectangle, il a 2 axes de symétrie. Alors en fait, on pourrait presque dire qu'il en a 4. Parce que cette droite-là, en fait, elle correspond à 2 droites qui se superposent. Ce sont les médiatrices de AB et de DC. Idem pour cette droite-ci. Elle représente à la fois la médiatrice de BC et la médiatrice de AD. Donc on pourrait dire qu'il y a 4 axes de symétrie, mais en fait on n'en voit que 2, donc on peut très bien dire 2 axes de symétrie. Pour le carré à présent, on doit se rappeler, en fait, même si on n'a pas refait le chapitre sur les quadrilatères, qu'un carré c'est à la fois un losange puisqu'il a 4 côtés égaux et un rectangle puisqu'il a 4 angles droits. Et du coup, il va avoir les axes de symétrie du losange et ceux du rectangle. Il a donc 4 axes de symétrie. Ici, ce sont les médiatrices des côtés, qui sont confondues 2 à 2, et les 2 diagonales. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 axes de symétrie pour le carré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.